Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos du jour. University of British Columbia, un Français à la tête du Wine Research Center. Jacques-Olivier Pesme y est nommé directeur, titulaire d'un doctorat de l'Université de Bordeaux. Il a travaillé durant 25 ans à Kedge Business School Bordeaux. Kedge Business School, on en reparle. Kedge a signé avec les apprentis d'Auteuil pour lancer un cursus en 3 ans destiné aux jeunes des quartiers prioritaires. Baptisé l'école entrepreneuriale, ce parcours démarre à Marseille en novembre 2020 avec 20 étudiants entrepreneurs. L'école entrepreneuriale ouvrira les années suivantes à Bordeaux et à Paris. À l'horizon 2022, 80 étudiants seront sélectionnés sur les campus de Bordeaux et Marseille. Santé numérique, 13 startups made in France, 13 startups françaises ont été sélectionnées pour représenter justement la France en Amérique du Nord, pour disposer d'opportunités d'entrée sur le marché nord-américain. BPI est à la manette, on s'en doute, avec un jury 100% américain pour les aider à sélectionner les startups. À l'automne 2020, les 13 startups lauréates iront représenter la France en Amérique du Nord pour défendre l'excellence de la santé numérique française. Lutte contre les discriminations, 45% des universités sans cellules de veille et d'écoute. Selon l'UNEF, au total, seules 39 universités déclarent mettre en place des cellules de veille et d'écoute. Selon le syndicat étudiant, de son côté, le ministère recense 58 cellules sur son site internet. International, quelles sont les news? Voici une sélection que vous propose Newstank. En Irlande, les universités remboursent aux étudiants les frais de loyer, mais pas les frais de scolarité pour l'année universitaire en cours. Et ce, malgré un déficit de financement de près de 500 millions d'euros engendré par la pandémie. Au Canada, les étudiants mécontents de la hausse des frais de scolarité l'an prochain, dans certaines universités, bon nombre d'étudiants estiment que ces frais devraient diminuer au contraire et non augmenter en raison, là encore, de la pandémie du Covid-19. Enfin, en Australie, les pertes financières pour les universités en raison de la pandémie pourraient atteindre 16 milliards de dollars australiens, soit presque 10 milliards d'euros d'ici 2021. Voilà, c'était le live de Newstank. À demain.